depuis le 22 juillet, date d'une évacuation devant France Terre d'Asile sur le quai de Jemmapes, où en présence de la mairie de Paris, des huiles de la préfecture, de région, de Paris, de police, d'Emmaüs, ils ont revendiqué plus de 2000 mises à l'abri, que moi je considère plus comme étant des mises à l'abri des regards, pour balayer tout ça sous le tapis du politiquement correct. S'en est suivi tout l'été, depuis cette date, ce que M. Drouet, chef de cabinet de M. Carenco, préfet de police de Paris, appelle des dispersions sèches. Les dispersions sèches, ça veut dire qu'ils ont une caméra de surveillance qui était postée sur une lampe là, et que dès qu'il y avait plus d'un certain nombre de migrants sur place, ils faisaient intervenir la brigade de nuit. La brigade de nuit qui est un aréopage un peu hétéroclite d'effectifs de police secours, de BST, venant de différents commissariats de quartier et qui interviennent sur le coup de 2, 3, 4, 5 heures du matin pour simplement filer un coup de pied au cul aux gens dormant par terre. Et j'en ai fait l'expérience moi-même pour avoir dormi un soir par terre et m'être fait réveiller par un coup de pied au cul en disant « Ouais, c'est qui celui-là? C'est un Mexicain, hein, il y a le Mexicain, le chef !» Et du coup, je me suis levé, j'ai dit « Non, je suis pas Mexicain, je suis sportif. » Et donc, ces gens-là se faisaient remuer tous les soirs, pour ce que j'analyse aujourd'hui comme étant des opérations de maintien de l'inconfort du migrant sur le trottoir à Paris, à savoir qu'ils veulent décourager les migrants potentiellement réfugiés de venir à Paris, soit depuis Calais, soit depuis Vintimille, soit depuis l'Allemagne, soit depuis la Belgique, soit depuis n'importe où ailleurs, pour nettoyer Paris et rendre toute sa splendeur à la ville lumière, qui serait par miracle exempte de campement. Un peu comme on nous a fait le coup à Tchernobyl, que le nuage de Tchernobyl se serait arrêté à la frontière française. Tous ceux qui étaient primo-arrivants et qui venaient d'arriver à Paris se voyaient embarqués, raflés, je pèse mes mots, pour les empêcher d'accéder à l'association France Terre d'Asile au 127 boulevard de la Villette et de pouvoir démarrer une procédure de demande d'asile. Du coup, ils se mettaient dans un espèce d'espace légal pour pouvoir les considérer comme de vulgaires, entre guillemets, clandestins et dénier leur potentialité de réfugiés au titre des traités de Genève de 1951, leur imposant à l'État de leur procurer aide et protection. Donc c'était beaucoup plus facile de les rafler, de les mettre sous OQTF, obligation de quitter le territoire, au titre du manque de documents, que de les prendre en charge au titre de demandeurs d'asile potentiels. Et ça a duré tout l'été. Et je tiens à préciser que ça s'est fait avec la complicité de la propreté de Paris ici présente, qui, sous couvert de se voir réquisitionné par la préfecture, permettrait à la maire de Paris, dont j'ai assisté au sirupeux discours de communication samedi, dans un salon des Opéras de Paris à Bastille, nous expliquer comme quoi Paris faisait tout ce qu'elle pouvait pour aider les réfugiés. Mais à l'heure qu'il est, Paris est surtout le capot, si j'ose dire, de la politique de M. Cazeneuve, qui balaye ces gens en les mettant en OQTF, en les dispersant à droite à gauche dans les rues adjacentes. Et pour ceux qui, par chance, parce que la présence de la presse les y imposait, trouver un abri quelque part, c'est les disperser dans toute l'Île-de-France, dans des hôtels plus que miteux, qui coûtent une fortune aux contribuables, infestés de puces de lit, sans suivi aucun, ou pour le moins avec des tickets de restaurant d'une valeur nominative de 6 € par jour et par personne, en pleine zone industrielle, et sans autre forme de suivi ni social, ni administratif, ni sanitaire, ni de quelque mode que ce soit.
tout ça, c'est du grand n'importe quoi. Et à l'heure où on parle aujourd'hui, il y a une réunion à New York de 197 pays, du Conseil général, de l'Assemblée générale des Nations Unies, dont le thème principal est celui de la migration sur cette planète et le sort des réfugiés, où, au dire des correspondants de presse qu'on pouvait entendre ce matin à la radio, c'est un grand déni de responsabilité et le bal des hypocrites, quoi. Où tout le monde... Il n'y a que les Chinois qui auraient promis 100 millions de dollars pour l'aide au traitement de ce problème à l'échelle de la planète. 100 millions à l'échelle de la planète, c'est dérisoire. Mais il faut bien l'avouer, ce sont les seuls qui le font. Sans doute à des buts de communication pour prouver toute leur humanité. Toujours est-il qu'à Paris aujourd'hui, comme ce matin, une petite opération de police qui, comme d'hab, vient d'avoir lieu. On m'a prévenu, un peu tard, j'arrive seulement maintenant, pour constater qu'il y a eu une vingtaine ou une trentaine de mises en OQTF raflées, que heureusement quelques soutiens ont eu la présence d'esprit de prévenir les migrants pour qu'ils puissent plier leur tente pour pas qu'elles se retrouvent à la benne, parce que les gens qui sont mis en OQTF ce matin se retrouveront le cul sur un carton posé sur l'avenue de Flandre dès ce soir. Avec le peu de confort qu'ils ont réussi à glaner, chiner et biffer dans le quartier, déjà mis en benne. Madame Hidalgo, qui, fort de ses discours humanitaires, de ce camp soi-disant reporté à la Saint-Glinglin depuis le mois de juin, qu'elle doit soi-disant ouvrir pour une population de 400 personnes de célibataires masculins, et qu'on ne sait pas trop quand elle va ouvrir son second camp à Ivry, réservé aux femmes et aux enfants et aux familles, qui, en principe, est de la responsabilité directe de la municipalité. Qu'est-ce qui va se passer si jamais il y a une évacuation du camp à Calais avant que le centre d'accueil soit ouvert à Paris? À ce moment-là, je ne sais pas très bien pour tout te dire, parce que cette évacuation du camp à Calais, pour les nouvelles que j'en ai par voie de presse et par les retours de certains soutiens avec lesquels je suis en contact sur place, ça a l'air d'être un méga merdier, et que évacuer ces braves gens, les disperser sur toute la France, je sais pas quoi en penser, je demande à voir, quoi. Ça me paraît une promesse de type, comment dire, électorale, et ni plus ni moins, et que c'est un peu pour couper l'herbe sous les pieds d'une opposition très droitière et voire lepénisante, pour affirmer, malgré toute l'humanité socialisante, que la fermeté est en œuvre au gouvernement. C'est fait exprès. Ça, très bien, ce qu'ils sont en train de faire. C'est une opération de maintien d'un confort. Ils vont essayer de les disperser ou de les mettre, la plupart, ils vont essayer de les dubliner, à mon avis, parce que beaucoup sont passés par l'Italie ou par la Grèce, et donc ils vont sans doute vouloir les renvoyer dans les pays où ils sont dublinés. Et d'ailleurs, c'est une autre hypocrisie de notre État que de les renvoyer vers des pays où ils ont apposé leurs empreintes, en sachant très bien que ce sont des pays qui, notamment la Norvège, qui n'appliquent pas tout à fait les mêmes conventions que les nôtres, à savoir que constitutionnellement, la France ne peut pas renvoyer vers leur pays des gens, tiens, voilà les flics qui se barrent là. Tu vois, c'était une petite opération avec 2-3 effectifs. Ils ont laissé le quart de police sur place pour dissuader les gens de se réinstaller. Mais
la logistique policière nous quitte déjà. C'était leur petit déjeuner, ça, je crois. Et donc, ils se servent des pays tierces, notamment de la Norvège, pour pouvoir renvoyer sur des pays à risque, où les gens risquent leur vie notamment, sans en prendre la responsabilité philosophique eux-mêmes. Et c'est un déni de constitution que de ricocher les gens sur ces pays dublinés pour qu'ils se voient renvoyés chez eux. Comme ça, ça permet à la France de dire, voyez, nous, on respecte les traités, on ne les renvoie pas nous-mêmes sur ces pays concernés dans lesquels ils risquent leur vie, en passant par des pays tiers qui n'ont pas toutes ces précautions inscrites dans leur loi constitutionnelle. رقم 2 كويس؟ البسط اثنين؟ اي البسط القطار رقم 2 من قطر ماشي وين؟ اتجاهه على وين؟ من هنا لفين؟ ما من هنا شفت شايف الفوق ده؟ اي تركب رقم 2 لكن تحت عندنا هنا Où est Amnesty International? Où est le UNHCR? Voilà, je les ai vus passer une fois sur un campement à Pajol, donc je les ai pris pour des témoins de Jéhovah, quoi. Ils ont questionné les migrants, et puis après je leur ai dit, mais vous êtes qui? Et puis après les avoir travaillé 5 minutes, j'ai fini par me faire dire qu'ils étaient l'UNHCR. Du coup, j'ai passé quelques coups de fil à Madame Boirel, qui est la responsable de communication du bureau de Paris de l'UNHCR, pour lui demander quel était le point de vue de l'ONU sur ce qui se passait à Paris, notamment sur les campements. Et elle était un peu gênée, quoi. Elle m'a dit, écoutez, vous êtes qui? Vous êtes quoi? Nikita, on ne vous connaît pas, on ne sait pas qui vous êtes. Et j'ai dit, oui, je suis un citoyen lambda et je suis un administré, notamment de l'ONU, parce qu'en tant que Français, dont la France est membre de l'ONU, par phénomène domino, je suis aussi un administré de l'ONU, donc je suis en droit de leur demander une explication. Et l'article 15 des droits universels de l'homme stipule que si un administré n'obtient pas de son administration une explication sur un phénomène X ou Y dont l'auteur serait l'administration, c'est qu'effectivement les droits de l'homme peuvent être remis en question à ce titre. Tu vois, ces gens-là, c'est les gens qui, pour la mairie de Paris, viennent couper l'eau. Ça veut dire que dès que la préfecture opère un nettoyage de trottoir, ce que je disais tout à l'heure, ces occupations de mise en inconfort, bien sûr les Verts interviennent, mais plus subtilement, la société des Eaux de Paris, qui est une société municipale, vient retirer l'eau potable, tout de suite. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire là. On va aller leur demander. Ouais. Bonjour. Bonjour, vous allez remettre l'eau là Remettre l'eau? Ouais. Où ça? Sur le boulevard là. C'est vous qui vous occupez des robinets là? Non, nous on est sur une bouche d'incendie. Oui, bah c'est ça, la bouche d'incendie c'est pour l'eau potable. Oui. Ok, vous l'enlevez ou vous la mettez là? L'eau? Ouais. Ah, hier, non? Elle y est? Ah oui. Avant, il y avait un... Vous voyez là où c'est ouvert? Il y avait un robinet pour les migrants. Ah, ça a été enlevé ça? Ouais, ça a été enlevé. Oui. Et vous n'allez pas le remettre? Ah non. Non, hein. Non. Là on revient parce qu'il n'y avait plus de couvercle. Donc on remet un couvercle ouais. sur la bouche d'incendie. Ok. Parce que vous avez mis l'eau à bien des occasions aussi. On l'a mis auges. un col de cygne. Oui, voilà, un bec de cygne. Non, c'est un col de cygne. Un bec. Col de cygne, enfin, ou bec de... Ouais, moi j'appelle ça les becs, moi. Ah, c'est bien aussi. Ouais. C'est bien aussi. Et du coup... Et on avait mis une rampe aussi. Ah oui, bah c'est ça, avec plusieurs robinets. C'est ça. Et pourquoi ils sont maintenant, plus aujourd'hui? c'est enlevé quoi. Parce qu'ils sont partis. Ils sont partis, vous pensez pas qu'ils vont revenir? Parce que ça c'est l'eau potable. Et l'autre dans la rigole, c'est l'eau pas potable. Et que, en principe, tout un chacun à Paris, tout ce qui est sur le trottoir parisien, devrait avoir l'accès à l'eau potable. C'est une loi municipale que de pourvoir à ça. Et que, malheureusement, pour les gens qui dorment sur place, c'est pas toujours le cas. Vous êtes association, non? Ouais, avec votre direction. Il y a un truc que je comprends pas, c'est si la police vous demande de couper l'eau. Ah non, on m'en coupe pas l'eau. Non, mais c'est l'eau, ça veut Lui, c'est son chef de service. Ouais, mais si on demande à votre chef de service de couper l'eau aux migrants, il n'y a pas une raison humanitaire qui fait que vous pouvez refuser? Un droit de retrait. Un droit d'entrée, quoi.
Eux, ils sont pas supposés savoir. Ils posent pas. Tu vois. Ouais, on dit pas que c'est pour ça que... Nous, en disant qu'on veut garder notre place. Quoi. Ouais. c'est pragmatique. C'est pragmatique. C'est voilà Je note qu'à quoi. Paris, à force de construire des murs autour de nos paradis artificiels, du consumérisme bourgeois, soi-disant démocratique européen, ces murs qui visent à les empêcher d'entrer, pour parler des migrants, seront un jour des murs, je le crains, qui nous empêcheront de sortir. Et nous sommes en train de fabriquer nos propres prisons et de rendre les déplacements à la surface de cette terre de plus en plus compliqués, non seulement pour les migrants, mais un jour aussi pour tous ceux qui voudront tout simplement aller voir de l'autre côté de la planète pour se rendre compte de par eux-mêmes de ce qu'il s'y passe vraiment. Et que ça, c'est quelque chose qui me glace d'effroi et m'inquiète beaucoup pour l'avenir de cette planète. Et si j'en crois ce que moulinent en statistiques certains intellectuels, notamment américains, de gauche, proches d'une mouvance d'Occupy Wall Street, à l'aune des 500 prochaines années, si on ne change pas de politique, d'attitude sur cette planète, à en juger par le nombre d'espèces mammifères qui disparaissent tous les jours, tant sur la terre ferme que dans les océans, je pense que l'espèce humaine va être remise en cause pour tous ces phénomènes de pollution et d'irresponsabilité politique, et que c'est inquiétant. Moi, je m'en fous un peu parce que on n'est que peu de choses et je ne suis peu de choses que sur cette planète, et je serai mort avant. Mais quand je passe tous les matins devant l'école maternelle en face de chez moi, j'ai de la peine pour tous ces gamins qui sont en train de naïvement jouer au chat et la souris dans la cour de l'école, quoi, parce que je me demande de quoi leur avenir sera fait.